Marcel Cuvelier fut surtout un homme de théâtre. Au printemps 1950, il signe sa première mise en scène avec Nous avons les mains rouges de Jean Mecker. Dès 1950 à 1951, il a mis en scène avec l'auteur Eugène Ionesco et joué, d'abord au Théâtre de Poche, puis au Théâtre de la Huchette. La cantatrice Chauvet la leçon, pièces qui ont fêté en 2015 leur 58e anniversaire dans ce théâtre. Également La lettre perdue de Caragiale, le Molière roumain, au Théâtre de Poche à Paris, en 1954. Puis il adapte, met en scène et interprète Oblomov au studio des Champs-Élysées. Spectacle qui a été empexé pour l'ORTF par M. Cohen. Il a obtenu en 2000 un Molière du meilleur comédien dans un second rôle, pour Mon père avait raison. Sa fille, Marie Cuvelier, est aussi comédienne, et joue aussi au Théâtre de la Huchette. Côté cinéma, la carrière de Marcel Cuvelier est bien remplie. Sa première apparition sur le grand écran fut dans Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle en 1958. Puis on le retrouve dans L'aveu de Costa Gavras en 1970. La vérité de Henri-Georges Clouzot en 1960 avec Brigitte Bardot. Le Doulos de Jean-Pierre Melville en 1962 avec Jean-Paul Belmondo ou Les bonnes causes de Christian Jacques en 1963 avec Bourvil. La guerre est finie d'Alain Resnais en 1966 avec Yves Montand. L'héritier de Philippe Labro en 1972. Et Stavisky d'Alain Resnais en 1974. Sans compter ses participations à de nombreux téléfilms ou séries comme Les 5 dernières minutes, dans l'épisode Napoléon est mort à Saint-Mandé en 1965. Dans 4 épisodes de Vidocq. Dans le superbe téléfilm Vipère au point en 1971 de Pierre Cardinal, avec Alice Sapritch, dans les enquêtes du commissaire Maigret, entre 1984 et 1985, dans l'affaire Marie Bénard de Yves-André Hubert en 1986, dans un épisode de Pidgey en 2004, mort le 6 janvier 2015. Il est inhumé le 14 janvier au cimetière de Montmartre.